Nous allons commencer immédiatement avec le premier invité de cette soirée. Il s'appelle Gérard et il va nous parler des parapluies de l'os. Bonsoir Gérard. Bonsoir et tous mes vœux aussi, et tous mes vœux à tous vos auditeurs, bien sûr. Hein. Bien sûr, tous nos vœux Voilà, également, tous les vœux de l'équipe de Variance FM vous sont adressés également. On est je ravis vous de, remercie. on est ravis de vous Mhm. avoir avec nous ce soir. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Alors, vous êtes donc le responsable des parapluies de l'os. Alors évidemment, on va échanger à ce sujet. Ce sont des parapluies qui sont modulables. Alors, j'ai plein de questions pour vous, mais pour commencer, quel est votre parcours et comment vous est venue l'idée de concevoir un parapluie modulable ? Bien, j'ai passé une partie de ma vie professionnelle dans une société qui fabriquait du parapluie traditionnel, comme il se fabriquait il y a une centaine d'années et comme font tous les fabricants de parapluies actuellement. Et j'ai été confronté au problème des parapluies, c'est-à-dire le problème d'étanchéité, le problème de doigts qui se coinçaient, surtout un problème important, le problème de casse du parapluie. Nous avions des maroquiniers qui nous envoyaient des cartons de parapluies à réparer. On avait 2 personnes à temps plein qui réparaient ces parapluies. Et bien sûr, c'était problématique parce qu'on se faisait un peu bousculer par les maroquiniers parce qu'ils recevaient ces parapluies assez sur le tard. Donc j'ai pensé un parapluie qui pourrait être réparable par le client lui-même. C'est pour cette raison que j'ai conçu ce parapluie qui s'appelle donc le carré de l'os, qui est entièrement modulable. Donc, c'est un parapluie où toutes les pièces se changent, s'interchangent. C'est un petit peu le Kinder du parapluie. C'est-à-dire que, alors, il y a une particularité, c'est que ce parapluie est carré. Alors, souvent, on me dit, pourquoi votre parapluie est carré ? C'est un problème technique, ça, c'est un petit peu particulier. On travaille du tissu tendu. Et dans le parapluie, vous l'avez peut-être pas remarqué, quelqu'un qui a pas un œil dans le parapluie, tous les fils du tissu sont perpendiculaires aux côtés du parapluie. C'est un impératif de fabrication. Donc, pour que ma couverture soit faite d'une seule pièce, parce que ça aussi c'est important, je voulais que mon parapluie soit carré, mais surtout qu'il n'y ait pas de couture. On part d'une base carrée, ce qui facilite tout ce qui est impression. Alors, on parlera plus tard de l'impression par des techniques de sublimation. Donc, mon parapluie, il est carré, il n'a pas de couture. Et c'est ce qui permet de pouvoir le rendre modulable. C'est-à-dire, il n'est tenu sur la monture que par l'embout et les 4 aiguillettes des 4 angles. Ah oui, d'accord. Ça change des parapluies traditionnels pour le coup. Ça change des parapluies traditionnels. Et alors, donc, j'ai conçu après tout le reste, toute la modularité du système. C'est-à-dire, mon parapluie, les couvertures s'enlèvent et s'interchangent en quelques secondes, ce qui permet de les laver. Ça devient un accessoire de mode parce que ces dames peuvent avoir plusieurs couvertures et mettre une couverture en fonction de la tenue. Toutes les pièces se changent. Si vous enlevez la couverture, après, vous pouvez enlever le mât, la poignée et le faisceau de parapluie. Alors ça, c'est très important parce que si le client casse une baleine, eh bien, tout simplement, il va réparer lui-même son parapluie. Il va enlever la couverture, dévisser l'ensemble de faisceaux. Alors, c'est que du vissage et du dévissage. Hein. C'est à la portée de tout le monde. Et là, il va venir acheter sur mon site internet où j'ai une rubrique pièces détachées, uniquement la pièce cassée. Alors, si c'est une baleine qui a cassé, il change le faisceau, hein, ça vaut 15 €, et vous recevez votre faisceau, vous remontez votre parapluie, et votre parapluie, il repart pour 10 ans. Si vous tordez le mât, on change que le mât. Si vous cassez la poignée, on change la poignée. Si vous avez envie de changer de poignée aussi, de mettre une poignée courbe avec un embout pointu, on peut composer son parapluie absolument comme on veut. Et c'est Voilà. c'est un concept totalement écologique pour le coup. Moi, il y a 20 ans, quand j'ai déposé le brevet, parce que j'ai un brevet qui m'a valu une médaille d'or au concours Lépine, et à l'époque, on ne parlait pas de l'éco-responsabilité. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est un des arguments qu'on avance énormément parce que toutes les pièces se recyclent. C'est-à-dire que si vous cassez une baleine, ça part dans les aciers. Si vous tordez une poignée, ça part dans les bois, les tissus. Chaque partie du parapluie part dans la classe de matériaux.
Voilà, qu'un parapluie classique, lorsqu'il est cassé, il va dans le non recyclable et il met des années pour se détruire. Et comme vous le disiez, effectivement, il y a un aspect durabilité, puisque du coup, on conserve son parapluie très longtemps en soi, hein. Eh bien voilà, le problème quand on achète un carré de l'os, on investit parce que ce parapluie va vous durer toute la vie. Si vous cassez quoi que ce soit, vous allez pouvoir le réparer. Et si vous en êtes content, eh bien vous allez faire la publicité autour de vous, vous allez faire des cadeaux et il vaut mieux qu'il ne se casse pas. Ça fait de la publicité pour les achats à venir. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les différentes matières qui composent votre parapluie et d'où viennent-elles? Alors, les matières, bien sûr. Vous avez un faisceau avec des baleines en acier. Vous avez un mât qui est en alu. Vous avez des poignées en bois. Alors là, j'ai différents fournisseurs. Je travaille avec des artisans aussi qui me fabriquent des poignées spéciales pour moi, là, des artisans qui sont en Corrèze. Je travaille aussi avec des fournisseurs en Allemagne aussi, en Italie. Là, je suis obligé, bien sûr, et à quelques tourneurs aussi français qui font des poignées originales, hein. Alors, toutes ces poignées, vous avez tous les modèles sur mon site, hein. Donc, on peut choisir sa poignée. Alors, je fais également du gravage laser. Si on veut une poignée personnalisée avec son nom dessus, on peut faire ça également, hein. Voilà. Et les tissus, c'est les tissus qui sont tissés à Saint-Étienne et qui sont ici tissés et envoyés dans la société qui me fait les impressions. Alors, ces fameuses impressions, c'est de la sublimation. Alors, souvent, la sublimation, moi, il y a 20 ans, c'était un petit peu révolutionnaire. Maintenant, ça commence à être un petit peu connu. La sublimation, à l'école, on nous expliquait que c'était la transformation des corps solides en vapeur. Alors, qu'est-ce qui se passe sur mon parapluie? C'est-à-dire qu'on imprime comme une imprimante couleur sur un papier spécial, mais ce ne sont pas des encres, ce sont des résines. Alors on imprime le papier et après on passe le papier imprimé avec le tissu qui a déjà traité impair dans une machine une calandre qui monte à 200 degrés et là se produit la sublimation. Vous avez les résines qui se transforment en vapeur et qui vont pénétrer le tissu. C'est des impressions qui sont absolument indestructibles, indélébiles et qui ont un indice de protection UV aussi à 50+. Et ce qui est formidable, avec vos... C'est aussi une ombrelle, hein. Et ce qui est formidable avec vos motifs, c'est qu'en fait, ils sont visibles à la fois au-dessus et en dessous du parapluie. Et justement parce que c'est ces fibres qui pénètrent, qui sont... Alors bon, c'est dessous, on le voit un peu pastel, mais ça se voit très bien parce que les encres sont dans la fibre du tissu, hein. Donc, ce que je voulais aussi, quand j'ai inventé ce concept, je voulais me démarquer par rapport aux autres fabricants de parapluies parce que nous, on travaillait avec pratiquement tous les fabricants de parapluies avec tous ces mêmes marchands de tissus pour parapluies. Donc, quand j'ai conçu mon système, je me suis dit, je vais transformer la rue en galerie d'art. Ça, c'était aussi un peu ce que je voulais faire. J'ai dit, vu que mon parapluie est carré, ça va être un support idéal pour les œuvres d'art d'artistes peintres. Et au début, je me suis dit, est-ce que les artistes vont un petit peu corroborer avec cette idée de mettre leurs œuvres sur les parapluies? Et si vous saviez le nombre d'artistes qui m'envoient sur leur site en me disant il n'y a rien qui vous intéresse, qui voudraient qu'on prenne leur modèle. Bon, là actuellement, je travaille avec plus de 80 artistes peintres, hein. Donc ce sont que des œuvres signées, bien sûr, par les artistes. Et tous les parapluies sont vendus avec un certificat de garantie et bien sûr la biographie de l'artiste. Je ne vends pas une œuvre d'art comme ça par hasard avec une signature. Il y a l'explication de l'artiste. Et alors c'est des artistes, il y a des contemporains bien sûr, il y a des gens qui sont dans le domaine public, mais c'est les contemporains, c'est des gens à qui je reverse bien sûr des droits, j'ai des contrats en monnaie et due forme voilà. Donc notre parapluie, ce sont des œuvres d'art. Et parmi ces artistes, du coup, qui sont à l'origine de vos toiles de parapluie, est-ce qu'il y a des artistes auvergnats également? Ah ben énormément. Moi, il y a beaucoup d'artistes aurillacois, cantaliens, hein, des amis. Chez nous, à Aurillac, vous avez un artiste, tous les gens, un Lacalmonti dans leur maison. Mais bon, là, j'en ai 4 de lui. Je travaille avec Michel Four, je travaille avec... Il y a pas mal d'artistes locaux, hein, des gens qui sont...
souvent, c'est des gens qui sont devenus des amis. Hein. Voilà, bien sûr. Alors après, je travaille avec d'autres gens un peu plus connus. J'ai aussi, bien sûr, des gens dans le domaine public. J'ai tous les impressionnistes. Et alors, je surveille un petit peu tous les artistes qui rentrent dans le domaine public, parce que vous savez que la loi actuellement en France, on peut reproduire une œuvre d'art 70 ans après la mort de l'artiste. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est très réglementé en fait. C'est très réglementé, absolument. Alors du coup, quels sont les différents motifs que l'on retrouve sur ces toiles de parapluie? J'imagine qu'il y en a en fait pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Vous avez les Kandinsky qui sont très connus, vous avez les Klimt, le Bezo de Klimt, la jeune fille, vous avez la vague d'Okuzai qui est très connue, vous avez du Renoir, les canotiers de Renoir, vous avez les fleurs d'amandier de Van Gogh, les iris de Van Gogh, le café de nuit, vous avez dans les peintres, vous avez des... Il y a toute une collection à venir voir sur mon site, parce que je vous dis, j'ai plus de 80 tableaux. Alors je fais donc, dans ma collection, j'ai des œuvres, mais aussi ce que je fais, c'est que pour le particulier qui veut ses photos de vacances, des choses qui leur est chères, je fais le parapluie en pièce unique aussi. Je fais un parapluie à l'unité avec ce que vous voulez dessus. Alors, parallèlement aussi, je fais de l'événementiel. Donc, je travaille pour des sociétés. Par exemple, j'ai travaillé avec la Banque populaire du Massif central. Ils m'ont fait faire 1000 parapluies avec les reproductions du carnet de voyage de Titouan Lamazou, qui finançait à l'époque dans ses voyages. Et chaque poignée était gravée au laser du nom et du prénom de tous les employés de banque du Massif central. Il y en avait 1000. J'ai travaillé également avec la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, où ils avaient repris un tableau de Jacques Fada qui était à Aubusson. J'ai travaillé avec l'armée de l'air, où j'ai reproduit un Mirage 2000 aussi. Donc disons que je faisais les salons du cadeau d'entreprise. J'ai travaillé avec des banques, des laboratoires. C'est vrai que j'ai un marché aussi événementiel assez développé. Et j'imagine que de temps en temps, vous avez des particuliers qui viennent vers vous et qui vous font des demandes un petit peu originales, hein, pour le coup. Ah ben oui, j'ai fait de tout, hein, de toutes sortes de choses, hein, même des choses coquines, hein, pour des gens. Ah oui, d'accord. Bon, mais les gens me font faire ce que vous voulez. Hein. Après, bon, moi j'imprime et puis je leur livre le parapluie. Hein. Bien sûr, alors ceux-là, bien sûr, je ne vais pas les mettre sur mon site internet parce que bon, il y a le droit à l'image aussi. Hein, tous les parapluies uniques, à part quand c'est des paysages, des chats et des chiens, j'en mets sur mon site. Mais dès qu'il y a des enfants et quoi que ce soit, je ne les mets pas, bien sûr. Remarquez, le parapluie coquin, c'est un concept, hein, pourquoi pas, hein, ça peut marcher, j'ai envie de dire. Bon, écoutez, en tout cas, Gérard, nous on était très contents de vous avoir, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous et d'en savoir un petit peu plus sur vos parapluies. Alors, avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez donc un site internet, une page Facebook, peut-être même des lieux sur lesquels on peut retrouver vos parapluies? Alors, je suis sur Facebook, oui, mais j'ai surtout un site de vente en ligne, hein, un site où nous avons tout un tas de tutos, comment changer les parapluies, comment réparer un parapluie. Le site, vous tapez Carré Delos sur Google, vous tombez sur la société Delos France. Et là, vous avez toutes les explications, toutes les biographies des artistes. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que mon brevet, ce n'est pas... j'ai pas déposé un parapluie. Mon brevet, c'est un dispositif de protection modulable. Ça, c'est le titre de ce qui est inscrit à l'Institut national de la protection industrielle. C'est-à-dire que mon parapluie aussi, j'ai protégé un petit élément qui permet de transformer mon parapluie en abat-jour, vu qu'il tient ouvert sans le mât. On dévisse le mât, on met un petit adaptateur et ça se clipse sur une ampoule et ça vous fait également une œuvre d'art. Tout ça est expliqué sur un film qui m'a été offert dernièrement parce que j'ai gagné le prix Artinov qui a été organisé par la Chambre des métiers de Rhône-Alpes et il y a un film qui nous a été offert qui est sur mon site. Vous verrez toutes les explications. Eh ben c'est top, ça permet un petit peu de diversifier l'utilisation de ces fameux carrés de l'os, hein, pour le coup. C'est pas seulement un parapluie, vous l'avez vu, chers amis auditeurs, ça peut également être un abat-jour. Eh ben ça c'est top. Bon, écoutez, Gérard, on était très contents de vous avoir. Vous représentez bien le parapluie et j'ai envie de dire, ça tombe bien puisque vous êtes du côté d'Aurillac et Aurillac qui apparemment est la ville du parapluie.
Effectivement, c'est la capitale du parapluie, mais actuellement, on est que deux. Moi, je suis pas industriel, hein. Je suis artisan d'art, j'ai une toute petite structure, mais il y a une plus grosse société à Aurillac. Mais à l'époque, moi, je travaillais dans une société qui avait une quarantaine de personnes, qui était qui était du même. Il y avait 3 grosses sociétés. Il y avait Sauvagnat à l'époque, qui était un des numéros 1 du parapluie français, qui a déposé le bilan il y a 40 ans. Mais bon, c'est vrai qu'actuellement, moi, j'ai connu l'invasion du parapluie asiatique où Mais Aurillac, à la fin du 19e siècle, il y avait une quinzaine de petites fabriques d'artisans qui fabriquaient des parapluies. Parce que c'était l'originalité du parapluie. Dans le temps, c'était un travail qui se faisait beaucoup à domicile. Donc, il y avait beaucoup de petites structures qui fabriquaient des parapluies. Et ben, et vous sur voyez. Aurillac, on n'est que deux. On n'est plus que deux. Et en France, on est plus nombreux maintenant. Il y a plus de 6-7 structures sur la France. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut se situer dans une niche haut de gamme. Moi, j'ai un produit vraiment de niche, hein, et je ne cherche pas à faire comme certains de mes autres concurrents qui font venir des parapluies d'importation et qui revendent ça. Moi, je ne fais que ce produit haut de gamme. Eh bien, sachez que vous représentez parfaitement bien le parapluie du côté d'Aurillac. En tout cas, ça c'est sûr, avec vos produits qui sont vraiment très sympathiques et surtout très agréables à regarder, hein, pour le coup, avec tous ces beaux motifs. Eh bien, écoutez Gérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très gentil. On vous souhaite une très belle soirée. Et pareillement pour vous, et bonne vie à votre radio. Eh bien écoutez, en tout cas, vous revenez quand vous voulez pour parler de vos parapluies. Franchement, j'ai envie de dire qu'ils sont très chouettes et surtout que vous étiez très intéressant. Vous nous avez appris plein de choses sur le parapluie et sur tout ce que vous pouvez faire également de votre côté. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, très belle soirée. Et nous, sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de musique. On va écouter une chanson de circonstance. Il s'agit de Sacha Distel avec « Toute la pluie tombe sur moi ».